le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Ah, qu'il fait bon faire un tour au grand air comme on a le temps, on a le droit maintenant, depuis le 1er novembre, on a le droit d'écouter des tunes de Noël. Il y a vraiment un phénomène de société, je sais pas si vous avez remarqué, on dirait que depuis que Mariah Carey a officialisé le 1er novembre comme la date à laquelle on a le droit de faire jouer des chansons de Noël. Moi, je trouve que depuis quelques années, il y a plus de gens qui assument leur tune de Noël dès le 1er novembre. Avant, il y avait une petite gêne. Là, maintenant, c'est vraiment comme le... En tout cas, dans mon salon, on salue Simon, le 1er novembre, ça a été la journée de la permission d'écouter des chansons de Noël. On a écouté 5 disques de Noël. Pour plusieurs, c'était encore le 1er décembre, 15 novembre. Moi, je voudrais juste dire que Escompte le Comte a ouvert son magasin de Noël le 1er octobre. J'ai vu des sapins de Noël dans des fenêtres. J'ai une amie qui a déjà fait son sapin de Noël. Non, c'est... Voilà. Donc, il faut commencer à se mettre dans le beat. Ça commence Noël. Et Julie, littérairement, on peut le faire aussi, se mettre dans le beat de Noël. Ben oui, puis nous, à la librairie La Liberté, ça donne que c'était depuis le 30 octobre, parce que le 30 octobre, j'ai reçu en entrevue Sophie Jomain, qui est une autrice française qui a écrit 30 romans dans sa vie, et elle a écrit 2 romances de l'Avent. Donc, c'est pour ça que je vous parle de des romans de l'Avent aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance de la rencontrer puis de porter un peu plus attention à cette collection de livres-là qui, l'an dernier, c'était la folie, là. Complètement folle en librairie. Il en manquait là, partout de ces livres-là. Et là, cette année, ils en ont imprimé vraiment beaucoup. On devrait être pas pire, mais je suis pas sûre qu'on se rend jusqu'à temps. J'aimerais ça qu'on revienne à la base. L'Avent, ce mot que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre, c'est la période avant Noël. Oui, c'est ça, à partir du 1er décembre. A-V-E-N-T, comme les calendriers de l'Avent, où on ouvre une petite porte pour manger son petit chocolat. Oui, puis avant avec un A majuscule aussi. Oui. Ça, c'est important quand même de le savoir. Donc, oui, c'est un roman qu'on commence le 1er décembre, de façon tout à fait théorique, là, parce qu'il n'y a pas d'obligation. On s'entend, là, on est libre comme lecteur, là. Daniel Pennac nous l'a assez dit. Donc, idéalement, on commence le 1er décembre et on se rend jusqu'au 24 décembre avec un chapitre qui, chaque jour, on doit l'ouvrir comme une petite porte dans notre calendrier de chocolat ou de réglisse au Danemark, c'est de la réglisse. Donc, on ouvre notre petit chapitre qui est scellé. On prend un coupe-papier, par exemple, pour pas abîmer les pages. On prend notre temps, on fait ça doucement et on lit notre petit chapitre qui a à peu près 12 pages. Les pages sont scellées? Oui, les pages sont scellées. C'est ce qui est vraiment intéressant. Ben oui, les pages sont scellées. Il n'y a pas de niaisage. Une photo, d'ailleurs, sur nos réseaux. Brian, Julie pourra te donner ça. Ben oui, puis même vous partagez des vidéos où est-ce qu'on montre comment l'ouvrir. C'est très simple, pour vrai. Là, les gens, ils imaginent ça plus compliqué que c'est. Mais oui, les chapitres sont scellés, un peu comme ton calendrier de l'Avent de chocolat ou de réglisse. Là, les portes sont pas toutes ouvertes. Là, faut que tu les ouvres. Même principe. Donc, tu découvres ton petit chapitre de 12 pages à peu près. Dans le cas des romances de l'Avent, qui est la série pour les plus vieux, qui commence dès 13 ans. Mais il y a des romans de l'Avent qui commencent dès 5 ans. Donc, il y a différents niveaux. Donc, ça peut être une belle initiation à la lecture. C'est les éditions Ozu qui ont ça, qui ont créé ce concept-là des romans de l'Avent avec différents âges. Et c'est quelque chose qui... où c'est juste eux qui sont censés faire ça. Là. Ils ont vraiment un brevet là-dessus. Et c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui veulent copier là, quand quelque chose fonctionne bien. Mais n'empêche que c'est eux autres qui ont eu cette idée-là de faire ça. Ozu, c'est une maison d'édition française qui est principalement pour la jeunesse, mais pas que. Donc, j'ai lu Sophie Jomain avec c'est Secret Santa que j'ai lu. Et donc, c'est un petit roman bien sympathique, quand même, qui amène certaines réflexions parce qu'on suit Fanette, qui est une étudiante en sociologie à Lille, et elle cherche un sens à sa vie. Elle vient d'une famille qui est très fortunée, mais elle le cache, elle veut pas le dire, elle met ça de l'avant. Elle étudie en sociologie, donc elle voit quand même un espèce de décalage entre d'où elle vient puis les gens qu'elle côtoie à l'école. Elle voit, entre autres, qu'il y a des jeunes étudiants qui n'ont pas les moyens de faire leur épicerie convenablement. Et elle a une opportunité de s'impliquer dans un organisme qui vient en aide justement à ces étudiants-là, qui s'appelle l'Association solidaire estudiantine lilloise. Et elle a comme mission, entre autres, d'organiser un Secret Santa. Ce que c'est un Secret Santa, c'est d'offrir un cadeau à quelqu'un qu'on sait pas c'est qui. Il y a une pige. Toi, tu sais à qui tu offres un cadeau, mais la personne ne sait pas qui va lui offrir un cadeau. Puis ça peut se faire là,
dans des groupes d'amis, dans les entreprises, peu importe. Elle a la mission de faire ça. J'avais employé le terme anglais Secret Santa par ailleurs, mais... Ouais, ben c'est ça. C'est Secret Santa que ça s'appelle. Okay. Puis il y a même des sites qui permettent de faire ça très facilement là, sur les internets, si vous voulez organiser ça dans vos groupes d'amis ou de travail. Donc, quand elle est là-bas à l'Association solidaire estudiantine lilloise, elle rencontre Roméo. Donc, il y a Roméo et Fanette. Je vous laisse faire les liens que vous voulez. C'est ça, elle n'ose pas dire justement qu'elle est d'une famille fortunée, qu'elle a fait quand même le tour du monde un peu beaucoup. Elle a habité dans différents pays. Elle a peu d'attaches à Lille aussi. Elle se sent loin de sa famille, très isolée. Elle a un chum pendant cette période-là où est-ce qu'elle est à Lille, mais c'est pas le super conjoint du siècle, mettons. Puis là, ben c'est ça. Il y a comme toutes ces tensions-là, où est-ce que lui est assez jaloux de Roméo, évidemment. C'est un roman qui est au jeu, donc on peut vraiment très bien adhérer aussi quand on lit ce propos-là. On est vraiment de l'intérieur. On comprend les moments où est-ce que se posent des questions par rapport à ce que je dis la vérité. Puis là, si je dis la vérité maintenant, qu'est-ce que j'ai de l'air ou peu importe. Il y a des insertions de textos aussi parce qu'on est de notre génération où est-ce qu'il y a des textos à l'intérieur de ça. Ce que j'aime beaucoup de cette collection-là, c'est que tout le monde lit un chapitre en même temps. Si tu suis vraiment la recette, là, tout le monde lit son chapitre le 1er décembre ensemble et tout le monde lit son chapitre le 2 décembre. Et tout ça, je trouve qu'il y a quelque chose de très solidaire là-dedans. Sophie Jamais me disait qu'elle a reçu énormément de commentaires l'année dernière. Les gens disaient « Ah, ouais, j'ai lu ça, nanana. » Puis les gens essaient de résister. Des fois, il y a des gens aussi qui, pour lire le 2e chapitre, mettons, le chapitre du lendemain, ils vont attendre à minuit pour lire le lendemain, pour respecter la patente. Tu sais, mais en même temps, il n'y a pas d'obligation, encore une fois. Est-ce que c'est des page-turners? Puis là, oui, là, c'est vraiment. Ah, mais le chapitre, quand il finit, t'as envie de lire le suivant, là. Absolument, là. Puis, non, c'est très, très, très excitant. Et sinon, aussi pour les gens parce que ça fait quand même des gros romans, là. C'est sûr que 24 chapitres de à peu près 12 pages, ça commence à être considérable. Puis il y a des gens pour qui ça pourrait être impressionnant de lire un roman. Puis surtout, en décembre, t'as pas le temps, tu finis un peu tes affaires de travail ou t'es en fin de session à l'école ou peu importe. Tu te prépares pour les fêtes. Tu sais, il faut que tu magasines tes cadeaux, t'es un peu plus rushé. Là, ton petit chapitre que tu lis, c'est très motivant parce qu'à la fin rendu au 24, tu vas avoir lu un livre au complet. Il y a certaines personnes, pour nous, là, c'est comme un livre, il n'y a rien Bien là, sûr. mais il y a des gens pour qui un livre, c'est beaucoup. Ouais. Fait que c'est très motivant pour ça. Les adolescents qui sont pas très lecture, ça peut les amener à ça. Ça peut être aussi des lectures qu'on peut faire adolescents et adultes. Une mère et sa fille, par exemple, pourraient très bien lire le roman chacune de leur côté, le même chapitre, en parler ensuite. Donc, il y a beaucoup d'avantages à cette collection-là, en plus, qui est très belle. Oui, l'objet est intéressant, là. Absolument. Sophie Jamais a écrit 2 romans, comme je disais au début, des romances de l'Avent dans cette collection-là. Elle a écrit Un cœur pour Noël l'année dernière et Secret Santa cette année, et Un cœur pour Noël, et maintenant aussi en format collector. Donc, il y a la version rigide, un peu plus chère, mais pas trop chère non plus. Pour le produit que c'est, pour vrai, là, c'est vraiment... Parce que les coûts de fabrication sont énormes, là, pour ce genre de livre-là. Puis ça reste très abordable, très, très facile d'accès, là. Si les PDG de Hallmark sont en train d'écouter ta chronique, je sens qu'on est à ça d'avoir des romances pour adultes aussi d'avant Noël. Mais là, en même temps, c'est des romances. C'est sûr qu'il y a un côté un peu plus Roméo et Juliette et tout ça. Là, on se ramasse quand même dans quelque chose qui peut être un peu plus âgé. Ce qui vise avec ce groupe d'âge-là, à partir de 13 ans, c'est aussi les grands adolescents, les jeunes adultes. Et comme je le disais au début de l'émission, il n'y a pas d'âge d'expiration non plus. C'est pas genre, tu as 42 ans, tu ne peux pas lire ça, tu es trop vieille. J'ai trouvé beaucoup de plaisir et moi, personnellement, je ne suis pas très Noël, là. Je suis pas le public cible, a priori, mais j'étais la personne qui faisait l'entrevue avec Sophie Jamais à la librairie La Liberté. C'est que voilà, je l'ai lu, je l'ai fait. Formidable. Et tu disais, ce synchronisme aussi de toutes les... Oui. Est-ce qu'il existe même... comme c'est une communauté jeune, est-ce qu'il existe une communauté en ligne, des forums? Ah oui, absolument. Il y a des groupes sur Facebook, il y a des gens qui partagent les réseaux sociaux avec des mots-clics et tout ça, là, absolument. Là. Les gens sont très, très investis. Il y en a qui attendent et qui ont vraiment hâte au 1er décembre. Pour vous donner une idée de la popularité, Secret Santa, quand il est paru en septembre, en France, puis à peu près 2 semaines après au Québec, quand il est paru en France, ça reste que c'était un des romans les plus populaires en France à sa sortie. Là. Oui, c'est absolument, absolument populaire. Là. C'est vraiment la folie l'année dernière. On en a manqué. Oui, c'est fou, là. C'est que là, cette année. Un phénomène aujourd'hui. Oui,
Puis moi, je m'étais pas attardée à ça avant de devoir rencontrer Sophie Chemin, là, pour vrai. J'avais vu l'année dernière que tout le monde demandait ces livres-là, puis qu'on les avait plus, mais sinon, je suis pas vraiment au courant de la vie, là. Je veux dire, on a tellement de livres en librairie, c'est que Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut en lire un, il faut y aller là. Ben, c'est ça que j'allais vous dire, c'est que dépêchez-vous, parce que nous, on en a beaucoup à la librairie La Liberté, justement parce qu'on a reçu Sophie Chemin, on a aussi commandé tous les autres livres, donc on a vraiment beaucoup en ce moment, mais on en a beaucoup en ce moment. Mais en fait, jeudi, quand j'étais à la librairie la dernière fois, il y en avait beaucoup. Peut-être que la semaine prochaine, j'aurais plus la même opinion. Peut-être que la semaine prochaine, il n'y en aurait plus autant que ça serait plus le même fait. Fait que voilà, dépêchez-vous pour lire cette histoire, ces histoires qui évoluent de jour en jour au fil juste avant Noël, du 1er au 24 décembre. Voilà, donc aux éditions Ozu. Oui, les éditions Ozu. Secret Santa et autres à venir. Il y en a vraiment d'autres. Clairement, il y en a 14 à ma connaissance, des romans de l'Avent dans ces collections-là. Recette du succès. À partir de 5 ans. Alors, c'était officiellement le début des festivités à Épilogue en ce 10 novembre. Ouais. On commence à parler de Noël. Merci beaucoup, Julie Collin. Ça fait plaisir.